Samedi 15 juin de l'an 2019, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo qui vous décrypte l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision. Au menu du décryptage de cette semaine, nous avons les élections des représentants de la presse nationale à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC 8e mandature. Nous avons les récents événements qui se sont déroulés dans la commune de Tchaourou. Et en troisième lieu, nous avons les propositions de prêts sans intérêt dans l'église sainte de Banamé. Et pour en débattre en toute équité, en toute autonomie, je reçois pour vous, chers amis internautes, Distel Amoussou. Il est consultant en médias communication. Il est le PDG de l'agence de documentation, de liaison et des services spéciaux ADLSS et sera face à Josperzo Anago, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, La Dépêche. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonce à l'entame de cette émission, se fera avec Distel Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour amis téléspectateurs. Ça fait un moment. C'est vrai. Vous êtes face à... C'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Vous êtes face à Josper Zoanago, directeur de publication de La Dépêche. Bonjour. Bonjour, cher confrère Kader. Bonjour aux internautes de ESAE TV. Alors, Distel Amoussou, ce jour, les professionnels des médias sont en train de choisir leurs représentants pour la 8e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC. Quelle appréciation vous en faites d'entrée de jeu déjà? Oui, d'entrée de jeu, je dirais que tout le monde connaît ma position par rapport à cette institution. Lorsque nous écrivions ces fondements, il n'était pas question de la laisser phagocyter par la chose politique. Nous avions accepté quelques entrées de cadres pour nous faciliter, n'est-ce pas, des contacts administratifs. Mais aujourd'hui, fort est de constater que la chose est devenue politique. Politique au point où même les professionnels des médias vont en campagne avec des moyens, mais scandaleux, pour aller acheter le vote de leurs confrères. Je suis gêné. C'est pour cela que j'appelle à une sorte de reformatage de cette institution. Mais en attendant, je voudrais souhaiter bonne chance à tous les candidats, surtout de la presse écrite, et que le meilleur gagne, parce qu'ils sont tous des amis à moi. Alors, Josper Zoanago, vous avez suivi cette campagne qui a pris fin aujourd'hui, c'est le jour du vote. Dans son ensemble, quelle appréciation vous en faites? Je voudrais retenir, comme l'a dit mon vis-à-vis, je voudrais retenir qu'au fil des ans, la 8e édition, on a remarqué qu'il y a une sorte de métamorphose et qui n'est pas forcément allée dans le bon sens. Métamorphose dans ce sens que d'année en année, on a constaté qu'il y a une sorte de débauche de moyens et d'énergie pour des élections purement professionnelles. Nous ne faisons rien qui soit différent de ce que font les syndicalistes. Donc, par conséquent, je voudrais espérer que ceux qui sortiront de ces joutes puissent véritablement, je veux parler de ceux qui vont représenter la presse dans son ensemble, il y en aura 3 sur les 9. Je voudrais souhaiter que ces représentants fassent dignement preuve d'éthique et d'engagement pour que nous puissions nous sentir véritablement portés par nos représentants, contrairement à ce que nous avions vécu par rapport à la mandature finissante. C'est ce que vous pensez. Alors, avant de passer au sujet suivant, j'ai bien envie de demander à Distel Amoussou quelles a été en fait les origines de cette métamorphose au niveau de cette institution. Alors, la politique a colonisé l'esprit professionnel, l'esprit corporatiste qu'on avait au départ en écrivant, n'est-ce pas, en pensant hack. Et nous avons vu les politiques faire. Et chaque confrère a des affinités avec des hommes politiques. Sinon, au départ, on avait le principe originel, c'était la cooptation. Il ne s'agissait pas d'élection. Il s'agissait de coopter, de voir entre nous le plus représentatif, le plus rassembleur, le plus fédérateur, et de l'envoyer. Parce qu'il est question de penser rigoureusement fonctionnement de la presse, structuration de la presse
organisation de la presse, formation des acteurs de la presse et de doter notre pays d'une presse professionnelle responsable. Mais dès lors, je ne sais plus en quelle année, que le choix de cooptation a été difficile pour nous et que nous avons écrit les textes qui nous ont donné la possibilité, n'est-ce pas, de faire comme les syndicalistes et d'aller aux élections professionnelles. Eh bien, il s'est trouvé que le jeu politique qu'on observait chez les politiciens s'est transposé chez nous. L'achat de conscience, l'achat de cartes d'électeurs, tripatouillage de listes électorales, esprit dans la mise en place des organes chargés de conduire ces élections. Et puis moi, du coup, je dis, je ne me retrouve plus dans cette RAC-là. Bon, elle demeure une institution de la République, je la respecte, mais j'en appelle sincèrement à sa refondation et à sa réforme profonde. À sa réforme profonde, Jasper Zo-Anago, est-ce que vous êtes d'avis pour une réforme, pour une refondation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication? Oui et non, et je voudrais m'expliquer. Moi, je pense fondamentalement qu'il s'agit là d'une question d'hommes. Ceux qui sont appelés à officier à la tête de cette institution, ce sont ceux-là qui ont perverti l'institution au point où on en est arrivé à cette extrémité aujourd'hui. Je n'en veux pour preuve que la première mandature, disent-elles, Mansour Agré, qui a été pilotée donc par René Doussa, un professionnel des médias, et puis cette RAC, de mon point de vue, nous n'avons rien à lui reprocher, par exemple. Le travail a été impeccable. Et quand, moi, je ne parle que sur la base d'expériences vécues. Et quand on va un peu plus loin, on débouche sur la RAC, parce qu'on ne me dira pas que c'est seulement les journalistes qui sont à même de piloter convenablement la haute autorité. Je ne partage pas forcément cette assertion. Pour dire donc, et preuve à l'appui, qu'il y a eu un certain Alisato, un enseignant, même s'il est de classe exceptionnelle, il n'en demeure pas moins qu'il soit un enseignant. Mais il a officié à la tête de la haute autorité, et moi, personnellement, je n'ai rien à lui reprocher. Par exemple, il ne s'est pas laissé asservir par les pressions politiques ou économiques. Pareil pour René Doussa, un certain René Doussa, qui a été magnifique à la tête de l'institution. Donc, quand je prends les deux bouts, d'un côté, un professionnel bontain, et de l'autre, un autre professionnel, qu'on dirait même un halogène de la profession, pourtant, les résultats ont été impeccables. Et donc, c'est dire, moi, de mon point de vue, on aura beau faire les réformes, tant que les hommes qui sont appelés à exercer au sein ou à la tête de cette structure, de cette institution capitale, n'en aient une idée noble. C'est important. Avant de revenir, très rapidement, Jasper Zo-Anago, dites-moi, quels sont les impératifs de cette mandature pour finir? La finissante ou la nouvelle? La nouvelle. Moi, je voudrais que leur demander une seule chose. Je voudrais qu'ils relèvent le défi et me permettent, moi, de me mirer à travers leur job. C'est tout. C'est-à-dire, la RAC n'est pas là pour l'association des menuisiers du Bénin, ni autrement pour les garagistes de Cotonou, de Panthère. C'est pour la corporation des journalistes et des hommes de médias. Il n'y a pas autre intitulé. Et donc, si jusque-là, les dernières mandatures n'ont pas pu être en cohérence avec les professionnels des médias que nous sommes, ou le monde des médias, là, il y a problème. Il y avait un problème. Alors, une RAC qui pourchasse, hache en main des organes de presse jusqu'à leur dernier retranchement, ça n'est pas la mission de la RAC. Allez lire. D'ici là, Moussou, les impératifs à votre avis? Vous avez parlé de refondation, de réforme au niveau de la RAC, la 8e mandature. Sur quel chantier elle doit se lancer de manière impérative? Alors, cette RAC a un travail de reconquête de l'opinion. La RAC, en tant que structure, a le devoir d'aller reconquérir l'opinion. Et je me demande comment est-ce que ça pourrait se faire sans la bénédiction du
politique. Parce que les tests nous disent que le président de la RAC est nommé par le chef de l'État. Et nous savons que la presse est un instrument fondamental dans la gestion d'un pouvoir. Alors, humainement, techniquement et fondamentalement, je me demande comment est-ce que dans le schéma actuel, dans la formulation actuelle de la RAC, on pourrait croire à une certaine indépendance. À moins que l'ingratitude ne soit fondamentalement ancrée dans la tête, dans les mœurs, dans le devoir, dans la vie, dans l'essence de celui qui sera nommé à la tête de cette institution. Écoutez, vous n'allez pas me demander si j'étais président de la République de ne pas chercher à maîtriser ce pôle. Et je ne vois pas jusqu'à quel niveau celui qui serait nommé ou ceux qui seraient nommés pourraient pousser leur devoir d'ingratitude pour contenter l'opinion ou pour mettre à l'aise les professionnels. Je crois que fondamentalement, il faut éviter de jouer sur les sentiments, sur les humeurs. Il faut aller à la refondation. Il faut réécrire les tests. Il faut réécrire les tests. Oui, donner peut-être la possibilité au pouvoir politique, parce que l'argent du contribuable nous est affecté par le pouvoir politique, d'avoir l'œil dans la gestion et le fonctionnement de l'institution, mais il faudrait que véritablement et fondamentalement, les 3 premiers responsables soient issus, n'est-ce pas, de la corporation. Fondamentalement. C'est une proposition, elle peut ne pas recueillir l'assentiment général, mais je dis, parlant d'impératif, c'est que cette RAC-là doit s'impliquer dans la formation des professionnels des médias. Quand je fais le parallèle entre la première RAC de André Meïro Dossa, paix à son âme, et René Meïro Dossa, autant pour moi, paix à son âme, à ce jour, c'était au cours de cette RAC que nous autres avions eu l'occasion de formation avérée sur le terrain. Mais aujourd'hui, nous parlons de formation diplômante et on sait comment ça se passe. C'est une affaire de copinage, de concubins et de fratrie. À vous. Et de fratrie. Stella Moussou, donc je crois que cette RAC a le devoir, n'est-ce pas, d'aller à la reconquête du charme des confrères et de l'opinion générale. Alors, Josper Zouanago, vous êtes professionnel des médias, vous avez suivi tout au long de la semaine sur les événements qui sont déroulés dans la commune de Tchaourou. Nous avons observé votre manchette, ça a été relayé dans la revue de presse et dans la une des journaux sur Esaü Télévision. Mais dites-nous en tant que vous, journaliste, vous, Josper Zouanago, directeur de publication, quelle appréciation vous faites de tous ces faits et quels sont les faits qui ont abouti à ce que nous avons pu assister? Si on repart sur les événements de Tchaourou. Merci. Il est évident, et vous conviendrez avec moi, que les faits, quels qu'ils soient, doivent s'analyser au regard du contexte, au regard de l'histoire, même si cette histoire se positionne dans le temps et dans l'espace où elle est même rapprochée. Il y a déjà une petite histoire de Tchaourou, qu'on ne le veuille pas. L'histoire, on n'a pas besoin d'attendre 100 ans, 200 ans pour la compter ou la restituer. Tchaourou a déjà une histoire qui remonte aux dernières élections législatives non inclusives. C'est important. Voyez-vous, sans exclusive, je dirais, toutes les populations de ce pays, qui nous appartiennent d'ailleurs tous, autant que nous sommes, il n'y a pas plus béninois l'un que l'autre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest,
ont été habitués depuis des lustres à prendre part à des élections inclusives. Même si par la suite, et comme on est sous les tropiques, ça court les rues, qu'aucune élection n'est véritablement transparente, n'est véritablement libre et tout ce qu'on veut. Mais toujours est-il qu'il y a ce vernis qui a toujours meublé nos scrutins depuis, et qui nous donne l'impression que, autant que nous sommes, nous y participions. Mais il s'est trouvé que, en mars et avril dernier, il y a eu des élections qui ont été organisées et qui n'ont rien de comparable à tout ce que nous avions vécu, y compris à Tchaourou, à Dassazoubin, à Toviklin et où sais-je encore. Tout est parti de là. Il faut poser le diagnostic. Alors, les populations de Tchaourou, en plus de ce qu'elles n'ont pas pu toutes participer à ce scrutin, ont, comme on en compte un peu partout dans le pays, ont un ou des leaders. Parce que, qu'on le veuille ou pas, les élections restent d'abord des affaires de clans chez nous, de familles, de conglomérats. Et dans le cas d'espèce... Malheureusement, oui. Oui, qu'on le veuille ou pas, c'est ça aussi. Nous avons nos particularités. Et vous allez au Niger, c'est sûrement pareil. À Ténéré, il y a des gens qui considèrent que cette portion de terre est leur fief. Donc, c'est pareil, il faut avoir le courage de le dire. Tchaourou se retrouve presque... un peu à dominance d'une formation politique, sûrement. Et on se retrouve avec cette formation politique qui n'a pas pris part aux élections. Alors, ceux qui se retrouvent être un peu fans ou un peu proches, ou même carrément sympathisants, ou membres de cette formation politique, ont donné de la voix. C'est parti de là. C'est parti de là. Et donc, il y a eu, on a noté les heures qui ont suivi un effet domino. Et on a noté à Ifani ou ailleurs d'autres dans le plateau, un peu partout, on a noté un certain effet domino. Des scènes de violence ont été notées. Ce qui en a rajouté au cas Tchaourou, c'est vrai, l'un des fils de ce terroir, pour ne pas nommer Yaïboni, président d'honneur d'une formation politique, a eu à aussi se prononcer sur le déroulement de ce scrutin, avant, pendant et après. Et ça a posé problème. Donc on doit mettre l'un dans l'autre pour décrypter Tchaourou. Tchaourou est parti de là. Tchaourou est parti de là. Oui. Alors avant d'en venir aux récents événements, j'aimerais quand même poser la question de savoir, est-ce que Distel partage le récit fait par Jean-Pierre Zouanago? Vous remarquez ma tristesse. Je suis triste face à certains propos et à certains développements. Et si c'est ça les élites, nous avons fort à faire. Monsieur Anago, Tchaourou est parti de bien plus loin. Tchaourou est parti de « je vais faire venir les miens ». Ce discours nous a été tenu à partir de la marina, du fauteuil présidentiel. Tchaourou est venu de très loin. Tchaourou est venu de « vous êtes petit ». Tchaourou s'est aussi récemment avidolé. Patrice Talon devra passer sur mon cadavre. Tchaourou, c'est un peu plus loin. Mon sang va couler à l'université. Donc selon vous, ce sont ces déclarations qui ont conduit à la situation à laquelle nous avons assisté à Tchaourou. L'univers sémantique, que je viens de vous présenter montre allègrement l'esprit de destruction, l'esprit de carnage qui a habité l'un
de nous depuis plusieurs années. Mais Distel Amoussou, est-ce que vous ne pensez pas que ces populations, dans une posture de frustration... Avant de vous répondre, je voudrais insister pour faire remarquer que ces propos ont été tenus par une personne, l'un d'entre nous, à qui nous avons confié le destin de ce pays pendant 10 ans. Ce n'est pas un Kudam qui a tenu ces propos. C'est un responsable. Et être responsable contient des substances de comportement, de prise de parole, de contenu de propos, de discours, de savoir-être. Distel Amoussou, pour vous résumer, ça veut dire, selon vous, selon votre développement, Boni Yayi est responsable de ce qui s'est passé à Tchao. C'est ça, selon votre développement. Très bien. Alors avant de revenir... Maintenant, vous me demandez si les populations, dans un élan de frustration, n'ont pas pu aller jusque-là. Eh bien, je vais vous dire non. Sans écouter personne. Eh bien, je vais vous dire non. Pourquoi? Il n'y a jamais et nulle part au monde une génération spontanée de soulèvement. Il y a toujours des leaders. Toujours. Des leaders politiques je dis, qui tirent les ficelles. Que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit économique, il y a toujours des leaders. Il y a toujours des leaders. Parce que, regardez ce qui s'est passé les premiers deux à Kadjeoum. Lorsque ça a été maîtrisé, nous avons compris, et tout le monde comprend, qu'il y avait des commanditaires. La belle preuve, une vidéo a circulé abondamment, vidéo amateur enregistrée dans le feu de l'action, qui disait « Nous allons appeler un tel tout de suite. Quelqu'un, non, prends-le, nous allons appeler un tel. » Kader, Monsieur Kader, ce n'est pas votre nom qui a été cité dans cette vidéo qui a circulé. Monsieur Anago, ce n'est pas votre nom qui a été cité dans cette vidéo qui a circulé. Jean-Henri. Voyez-vous, ceci dit, oui, Christelle. Nous avons observé à Tchaourou qu'il y a eu des renforts venus même de pays voisins. Ces personnes-là sont intéressées par nos élections. Ces chasseurs convoyés, enrôlés, convoyés. Pourquoi vous parlez d'enrôlement? Convoyés. Est-ce que les mots ne sont pas un peu pour faire Distel Amoussou? Est-ce que ces personnes-là sont concernées par nos élections? Parlons même d'élections. Parlant d'élections, nous sommes dans un état de droit, oui ou non? Non, on va revenir aux élections. Josper Zonago, vous avez suivi tout à l'heure Distel Amoussou qui estime et qui pense et qui a fait un développement selon lequel Boni Yayi est responsable de ce qui s'est déroulé à Tchao parce que selon lui, des déclarations ont été effectuées par le passé. Est-ce que selon vous, cela est la chose la mieux partagée de tous? Et est-ce que dans le même temps, vous estimez qu'il n'y a pas de génération spontanée? Il n'y a pas de soulèvement spontané? Bon, je n'ai nulle envie de faire du ping-pong avec mon vis-à-vis, mais je suis tenté, parce que ça me gratte aux entournures, de lui dire qu'il est passé à côté, parce qu'en fait, j'ai bien l'impression que mon cher frère et confrère a voulu faire de la diversion, mais il sait que je ne le lui permettrai pas. Et ceci dit, je voudrais rebondir pour faire constater... Vous voulez rebondir? Vous voulez renier les propos que j'ai cités? Je pourrais, si je me donnais le temps, je pourrais les démonter un à un, mais je ne voudrais pas me donner cette peine parce que vous m'aviez interpellé sur deux aspects. Oui, allez-y. Vous voulez que je fasse quoi? Parce que je suis à l'aise. Vous voulez que j'aborde les deux aspects ou que je le démonte? Non, aborder les deux aspects. Merci de m'avoir permis de le sauver
vous l'avez sauvé par le gore. Non, je ne l'ai pas du tout. Non, j'espère dans le go. Alors, pour faire plus sérieux... Vous parlez à des Béninois, quoi. Vous parlez à des Béninois qui écoutaient ces propos. Est-ce que vous pourrez lui dire de me laisser parler J'espère, allez-y. D'accord, merci. Dis ça, je peux y aller? Ben, allez-y. D'accord, merci. Bon, alors, faisons plus sérieux. Dans un premier temps, vous avez eu le temps de chercher vos arguments. Il a parlé de ce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Je dis, non, j'ai parlé de propos avant. Quel propos? J'ai parlé de sémantique alors, d'avant. La déclaration effectuée par Boni Aïe. Alors là, mon confrère m'invite forcément à démonter, quelques 2 blocs de 16. Allez-y très rapidement. Je ferai venir les miens. Alors, pour dire ceci, vous voyez, cela m'étonne venant de Distel. Je m'attendais à ce qu'il fasse preuve, en termes de diagnostic, qu'il fasse preuve de méthode et de circonspection. C'est la mienne. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Je l'attendais pas sur ce terrain où il va faire de l'extrapolation inutile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous vivons une situation aujourd'hui qui a trouvé ses fondements, ses origines, son substrat fondamentalement à partir des dernières élections législatives. On ne me dira pas le contraire. Je voudrais pouvoir lui demander de me laisser continuer. Allez-y. Nul n'a ici le titre foncier de cette émission, que je sache. Enfin, du moins, de ce plateau, à l'heure actuelle. Alors, donc je voudrais dire que mon cher confrère puisse me laisser aller au bout de mes réflexions. Allez-y, j'espère, Joanago. Que la police est débat. C'est une façon débridée de vous empêcher d'avancer. Alors, je dis que c'est faux, archi faux. Les élections, nous sommes aujourd'hui 11 millions de Béninois, selon les statistiques. Si vous questionnez, vous interrogez, y compris ceux que ces élections ont favorisé, ils ne vous ont pas interrompu, donc laissez-le aller. Ils vous diront, dans n'importe quelle langue de ce pays, que tout est parti après les élections législatives. Et j'ai ajouté non inclusive. Mais écoutez, en janvier, en décembre, je remonte un peu en arrière, en novembre 2018, il y a eu des événements, des soulèvements, des violations, des violences comme ça à Chaourou. Honnêtement, sincèrement, je ne voudrais, c'est vous qui posez les questions sur cette émission, mais je suis tenté de vous dire, vous avez dans la nomenclature des faits qui ont eu lieu dans notre pays depuis 2018 jusqu'à février, mars 2019, vous avez souvenance qu'il y a eu des... Et pourquoi est-ce que c'est à Tchaourou? Mais ma question, puisque vous avez ouvert le bal, ma question à votre endroit, est-ce que la violence est la seule alternative qui est proposée? Est-ce que c'est en allant brûler les maisons d'anciens coéquipiers politiques? Est-ce que c'est en allant brûler un commissariat de police qui est d'ailleurs le seul de la commune que ces populations pourront retrouver gain de cause pour une élection où déjà il y a déjà des institutions internationales qui viennent reconnaître une certaine légitimité au Parlement installé? Vous me laissez parler? Allez-y. Merci. Donc pour répondre à votre préoccupation, le Bénin n'est pas, d'ailleurs ne vit pas en autarcie, ni n'est moins un État totalement différent ou bizarroïde au regard d'autres pays. Je voudrais que vous me citiez un seul pays au monde où on n'a pas noté des violences dues à des situations de frustration. Les gilets jaunes, ce n'est pas moi qui les ai inventés, c'est dans un pays de grande démocratie. Et donc je reviens de France pour revenir pieds joints au Bénin pour dire nous n'avons rien inventé. Nous n'avons rien inventé dans ce pays où on a vu aujourd'hui des gens qui sont aux affaires, qui sont ministres, qui sont au sein de nos institutions, qui avaient manifesté dans ce pays dans cette même violence. Au moment où un certain Yaïbouni était au pouvoir, où un certain compatriote béninois, Patrice Talon, était en difficulté, on a vu spontanément ces mêmes Béninois descendre dans les rues, à la limite, cassés, parce qu'on a vu, je voudrais nommer rapidement pour passer, un certain Azanaï, qui avait été un jour convoqué
Mais est-ce que ces violences avaient pris une allure comme celle que nous avons connue les 27, les 28 et les premiers 2 mai? Une convocation à se présenter à la brigade. Juste une convocation. Non, je vous en prie, je réponds à votre question. Okay, une convocation, c'est juste de la paperasse. Oui. Juste pour que M. Armand Azanaï, présentez-vous à la brigade pour répondre d'un certain nombre de choses. Ça suffit. Pour qu'on brûle même des véhicules à grands coups. Des sapeurs-pompiers. Vous êtes témoin, chers confrères. Juste un bout de papier. On est d'accord. On quitte, on a vu maintenant plusieurs milliers de bouts de papier qui sont l'expression populaire de choix. Je veux tel député, je veux tel autre, qui ont été, en griffe, brûlés, empêchés de s'exprimer. Et je ne voudrais pas justifier la violence. Et donc, vous acceptez... vous le faites parfaitement. J'explique. On ne m'enlèvera jamais ma faculté d'expliquer. Allez-y. J'ai été à l'école pour expliquer. Allez-y. Ceux qui font semblant de ne pas pouvoir expliquer, de ne pas pouvoir diagnostiquer, ça fait leur job. Ah donc, je dis, s'il a suffi d'une simple convocation pour qu'on en arrive à ce qui s'est passé, parce que je n'ai pas souvenance que quelqu'un soit allé avec des machettes menacer Azanaï chez lui cette nuit-là pour que tout Cotonou s'enflamme. Pour peu. Ce n'était pas spontané. Est-ce que c'était spontané? Je laisse les historiens du présent en répondre. Et lorsqu'on fait une extrapolation pour constater qu'il y a encore des bouts de papier qui cette fois-ci sont des bulletins de vote qui ont été kidnappés, qui n'ont pas pu être laissés s'exprimer à travers le vote populaire et inclusif, on n'a pas créé de frustration. Ce sont des frustrations qui, une certaine nuit, ont mis Cotonou à feu. Ce sont sûrement encore des frustrations qui ont poussé des populations à s'exprimer de cette façon. Moi, je ne justifie rien, mais j'explique. J'explique au regard des faits. Au regard des faits. Georges Personnango, je vous reviens tout de suite, mais Distel Amoussou, dans le développement ou dans l'argumentaire de Georges Personnango, j'ai noté à plusieurs reprises élections exclusives. Est-ce que, à votre avis, ces élections étaient exclusives? Vous comprenez avec moi qu'il regarde dans le rétroviseur, il va le faire tout le temps. Les élections non, puisque les faits que nous connaissons aujourd'hui, je dis, des faits passés. Il va continuer de regarder dans le rétroviseur. Et je lui rappelle que les élections locales, communales, c'est dans 8 mois. Ils seront en train de regarder dans le rétroviseur et de parler d'élections non inclusives ou exclusives, pendant que toutes les institutions de ce monde reconnaissent déjà, et travaillent avec le Parlement qui est en place, et que les membres de ce Parlement-là sont désignés, élus pour les instances fêtières. Si on doit regarder aussi effectivement un peu dans le rétroviseur, Distel Amoussou, est-ce que... Je voudrais bien regarder dans le rétroviseur avec Perzo sur le cas Azanaï. Avant d'en venir à Azanaï, est-ce que ces élections sont non inclusives? Il n'y a pas d'élection inclusive, non inclusive, exclusive. Il n'y a qu'une élection dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties, soit régie par des textes de loi, c'est-à-dire chez nous au Bénin, le code électoral et l'achat des partis politiques. 2 textes de loi votés par la représentation nationale, promulgués, donc de fait, s'imposent à tous les Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, hommes, femmes. Ailleurs, c'est le non-respect des tests qui amène des frustrations. Mais curieusement, chez moi au Bénin, c'est le respect et l'application des tests de loi qui pose problème. Et lorsque on s'est retrouvé incapable, n'est-ce pas, de respecter ces tests de loi, on demande une relecture, on demande qu'on regarde dedans. C'est comme l'aîné qui a volé et le canard et les enfants l'ont coincé. Et d'autres aînés arrivent, ils leur demandent de regarder dedans pour voir s'il y a vraiment de canard. Il y en a dedans. Écoutez, je voudrais regarder dans le rétroviseur avec lui et parler d'Azanaï. Le cas Azanaï, mon ami Perzo, il n'était pas dans une position de visibilité pour le lire et le connaître. Il y a eu cette convocation. Mais il y a eu d'autres choses où il fait de les oublier parce qu'il sait qu'il est futé. Il fait de les oublier. Il y a eu que la maison a été cernée.
Il y a eu que son épouse a été brutalisée par les forces de l'ordre. Il y a eu que. De la même manière que je dénonce la violence de Tchaourou, en son temps, j'ai dénoncé la violence à Cotonou. Parce que le véhicule des sapeurs-pompiers a été brûlé pendant qu'on n'en a fait même pas assez. Lorsque, dans un regain de violence, vous détruisez ce que le denier public a permis de réaliser, ce que le contribuable a permis de réaliser, lorsque vous allez brûler les actes de naissance de vos enfants, de vos propres enfants, vous hypothéquez leur avenir. Lorsque vous utilisez ces enfants-là, ces mineurs, ces adolescents, contre toute légalité, comme des boucliers humains face à des forces de l'ordre de sécurité publique, vous détruisez la vie de votre pays à travers vos enfants. Et figurez-vous, ces enfants-là ne sont pas leurs enfants, c'est les enfants d'autres personnes. Parce que leurs enfants sont à l'abri. Ils sont à l'abri. À Lomé. On vous a compris. Alors, en France. Jean-Pierre Joanago, tout à l'heure, j'ai posé la question à Distella Moussou. Vous avez parlé de l'élection exclusive, non inclusive. Pourquoi à chaque fois vous fondez sur le fait qu'il y a élection non inclusive et exclusive? Je voudrais demander... Est-ce qu'à votre avis, la démarche adoptée par le gouvernement, les différentes démarches entreprises engagées par le président Patrice Talon et ses sympathisants et partisans ne vous rassureraient pas davantage de ce qu'il y avait une volonté manifeste de vouloir, un tant soit peu, inclure des personnes, puisqu'à un moment donné, c'était devenu la rengaine, élection inclusive? Non, j'allais même dire une incantation. Non, c'était devenu rengaine, puisque tout le monde chantait dans sa mouvance opposant, on parlait d'élection inclusive. Puis-je parler? Oui, allez-y. Merci de me laisser parler. C'est lorsqu'on n'a rien à dire qu'on pose ce genre de questions. Parce que vous êtes sur le plateau pour parler. Chez moi, en famille, on m'a tellement sériné ces choses que lorsque mon vis-à-vis prend la parole, je suis tenu de... Et tiens, je suis dans un débat, et le débat, c'est pas le style familial. Si on est venu faire... Je suis dans un débat. Je suis dans un débat. Le débat n'est pas une question. Je voudrais le débat, ça s'apprend. Le débat, c'est un art, ça s'apprend. Distella Moussou, permettez à Jean-Pierre Débattre, ça prend. Je voudrais savoir si le format de l'émission a changé. Je vais m'y mettre. Je sais faire ce genre de choses. Allez-y, Pierre Joanago. Non, mais... allez-y. Quel est le format de l'émission? C'est celui à qui vous posez une question qui répond ou alors on fait du ping-pong. Alors là, je serai dans mon élément. Du tout pas. Débattre, c'est un art. On peut y aller. Élection non inclusive, élection exclusive. On va se rentrer dedans comme ça, verbalement, sinon c'est mon job aussi. Non, du tout pas. Bon, alors là... Les internautes n'ont pas aimé. Alors, je voudrais demander à mon cher confrère et contractuel de se discipliner, verbalement parlant. Alors, élection non inclusive et exclusive. Pourquoi merci de me laisser répondre. Il ne dira rien parce que depuis 3 minutes, vous lui posez la question, il n'a pas ses mots. Il va les chercher longtemps. Je peux parler? Alors, c'est la dernière fois que je demande si je peux parler, puisque la prochaine fois, je vais ruer dans les brancards. Je le mettrai dans ses petits souliers. Alors, parce que mon éducation ne me permet pas, n'est-ce pas, de rentrer dans la gorge de l'autre comme le dit. Parlez, je dis, on parle de diagnostiquer une situation. Oui. Aujourd'hui, nous déplorons des faits de violence. Nous déplorons des faits de violence. Et vous avez évoqué les élections non J'étais là tout à l'heure, j'ai failli m'étrangler lorsque mon vis-à-vis disait, pour justifier une situation donnée, que, ah oui, il y a des éléments qui m'échappaient. Je ne maîtrisais pas le fait que l'épouse d'un tel a été brutalisée, on a cerné la maison d'un tel. Donc ça veut dire que si on cerne la maison de quelqu'un, la foule est fondée à faire des violences en une année donnée. Mais lorsqu'on cerne la maison d'un ancien président de la République, la foule n'est pas autorisée spontanément à se porter vers cette maison. Je voudrais juste fermer cette parenthèse pour dire, ça me désole. J'avance donc, pour dire que je ne connais pas de peuple où on vous sèvre de ceux dont vous aviez été habité sur au moins 30 années. C'est-à-dire la corruption, faute de conscience, achat de conscience. Vous aurez votre temps de parole, alors, s'il vous plaît. Nous avions été habitués depuis 30 ans par des élections, l'alternance au niveau de l'État, des élections régulièrement organisées, inclusive, le français est simple. C'est vrai que quand on parle de résilience aujourd'hui, on parle d'inclusive et tout. C'est vrai, pour certains, c'est tellement nouveau qu'ils ne savent pas que ça existait depuis. Je les excuse.
inclusive inclus dedans, auquel tout le monde a pris part. Ces dernières élections n'ont pas vu une participation de toutes les formations politiques impliquées. Mais aujourd'hui, Père Zoanago, si on ne peut pas faire table rase de passé sans tenir compte de ce qui s'est passé avant. Quand on parle de rétroviseur, vous voulez bâtir une nation, c'est-à-dire ex nihilo, sans parti de rien du tout. Mais pourquoi chaque fois on chante l'hymne national? L'hymne national ne date pas d'hier. Ça vous remémore un certain nombre de choses. On doit partir de ce qui s'est passé pour corriger ce qui doit arriver. Mais je ne nous vois pas régler les problèmes qui se posent aujourd'hui. Je parle d'hier à aujourd'hui, d'avant-hier à hier. On ne peut pas régler ça pour l'instant, se demander, mais c'est parti d'où? C'est parti d'où? Lorsque le chef de l'État lui-même le reconnaît, il a reconnu à toutes les étapes en plus. Et puis tout récemment encore, dans son discours à la nation, ou c'est son adresse à la nation, il reconnaît qu'il y a eu des douleurs, il y a eu des frustrations, il y a eu pas mal de choses dues à telle situation, et que lui tend désormais la main pour un dialogue. C'est-à-dire, pourquoi alors d'autres personnes veulent être plus royalistes que le roi? Si le roi a reconnu que ça ne va pas, d'autres disent que ça va. C'est-à-dire, c'est à s'égorger. Mais aujourd'hui, au niveau de la classe politique de l'opposition, est-ce que l'impératif, je reviens encore sur ce mot impératif, est-ce que l'impératif aujourd'hui n'est pas de saisir cette méthode du chef de l'État plutôt que d'exiger ce que peut-être on n'aura pas, puisque cette assemblée que eux ils estiment qu'il n'est pas légitime ou légal, peut-être avec tous les adjectifs qui qualifient cette assemblée nationale, est reconnue par des institutions internationales et reçoit, je dirais, des représentants au sein de ces institutions. C'est formidable. Vous savez, ce Bénin va émerveiller. On a du talent au Bénin. Vous en avez vous aussi. Hein? C'est-à-dire, brusquement, on trouve de la vertu et de la gloire et de l'allure aux institutions internationales qui étaient vouées aux gémonies il y a quelques semaines. Il y a quelques mois, un peu avant les élections, on les trouvait enquiquineuses. On les trouvait, pourquoi s'ingérer dans les affaires du Bénin? Aujourd'hui, elles s'ingèrent dans les affaires du Bénin, on applaudit. C'est extraordinaire. Quand ça vous va, vous applaudissez. Mais quand ça vous va, vous l'applaudissez. C'est mon peuple, ça. Je suis inquiet. Mais ça va aller, comme le disent les Ivoiriens. Et je voudrais dire ceci, parce que j'évacue rapidement cette question que vous aviez tenté d'introduire pour m'empêcher d'avancer, chers confrères, parce que vous le savez très bien. Ce n'était pas pour vous empêcher d'avancer, mais c'était pour... Mais pourquoi aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui vous enthousiasmez? Non, je ne suis pas enthousiaste. Mais attends, ces institutions étaient à nos cheveux ici pour dire, organiser les élections de telle façon. Vous les aviez envoyés paître. Mais est-ce que c'est... Maintenant, vous trouvez que ce sont ces élections qui, maintenant, aujourd'hui, donnent l'onction pour l'Assemblée nationale, qui est élue dans des conditions macabres. C'est-à-dire, mais attendez, ces institutions sont venues ici, CEDEAO, Union européenne, que sais-je encore, dire, écoutez, les élections chez des gens civilisés se déroulent de telle manière. Vous avez dit, rien à foutre. Les élections ont été organisées. Vous avez dit, c'est qui vous? Mais puisque vous vous situez dans ce schéma, chers confrères, alors là, je vous en laisse. Aujourd'hui, le combat. Pourquoi vous accrochez aux institutions internationales qui sont venues? Non, je ne me suis pas accroché. Qui aujourd'hui donné l'onction? Vous dites. Moi, je n'ai pas parlé d'onction. J'ai dit, reconnaissent la légitimité de ce Parlement. Bon, alors, êtes-vous d'accord à reconnaître que ces institutions étaient venues ici demander que les élections ne sont pas établies? Est-ce qu'il n'y a pas d'institutions internationales qui sont venues rendre visite au président élu, Louis Vlavonou, et le féliciter de son élection à la tête du Parlement? On en a et on en aura encore qui passeront, comme on en avait eu qui étaient à nos chevets avant ces élections et qui disaient et qui prononçaient les mots qui fâchent, que certains ne veulent pas reconnaître. Mais est-ce que cela n'est pas l'expression du fait qu'elles ont compris que ça a été fait, maintenant pensons à l'avenir? Mais attendez, je voudrais pas être celui qui pose les questions, mais je suis tenté de vous demander, chers confrères. Non, mais moi je vous pose des questions, mais vous me reposez. Non, mais puisque je réponds à votre question par une autre question simple. Oui. Vous en connaissez des nations, des pays on va faire un peu plus sérieux, qui ont reçu des institutions, Banque mondiale, Union européenne, et CEDEAO et autres, et qui, du fait que ces États ne sont pas allés dans le sens voulu ou le sens logique, qui ont suffi seulement à déclencher l'ire de ces institutions au point que ces institutions ne reviennent plus jamais dans ces pays-là. C'est-à-dire, donc aurait-il suffi que la CEDEAO soit passée au Bénin pour dire, attention, les élections devraient pouvoir s'organiser de façon inclusive. Et une fois repartis à leur base, la CEDEAO met une croix sur le Bénin en disant, dès lors que les autorités du Bénin n'ont pas suivi les règles logiques
d'organisation d'élections, c'est fini, nous bannissons le Bénin d'office. Vous en connaissez comme ça, pour m'en citer. Mais nous sommes dans la géopolitique, nous sommes dans la diplomatie. Que si les Béninois décident, si des autorités béninoises décident de ne plus respecter les règles admises partout dans le monde, mais elles en paieront les conséquences au regard du déroulement de leur histoire. Qu'est-ce que la CEDEAO ou l'Union européenne en a à foutre? Mais si vous accrochez aux élections et aux institutions aujourd'hui pour dire, dès lors que le représentant de telle autre structure est passé à Cotonou, bon ben là c'est déjà une option à alors que vous aviez tantôt rejeté ce que ces institutions vous ont proposé, je ne vois pas où vous voulez en venir. Non, mais je vois où vous voulez en venir. On vous aura compris, Jasper Zouanago, Distella Moussou. Nous allons bientôt passer au dernier sujet qui nous réunit. Mais dans la foulée, dans la main tendue du chef de l'État, nous avons noté que le chef de l'État, dans son discours, a dit quelque chose qui était assez important, qu'il veut un pays dans lequel les uns et les autres soient libres de leurs opinions, mais responsables de leurs actes. Et donc, tous ceux qui ont été quand même auteurs et co-auteurs des actes de vandalisme qui ont été effectifs les 27-28 avril et 1er et 2 mai, ont commencé par être interpellés. On en a vu à Cotonou, mais il s'est fait qu'au niveau de Tchaourou, cela a encore, je dirais, suscité la colère de la population. Je voudrais présenter mes excuses aux téléspectateurs parce que j'ai passé un bon moment à rigoler un peu. Rigoler parce que mon frère Jasper Zouanago, qui est un très bon débatteur, n'a pas préparé cette émission. Et ça arrive. Je ne veux pas aller jusqu'à croire que ce que nous savons, que c'est ce que nous savons qui soit à la base de cette performance de mon frère. Non, il a mélangé les pinceaux et tout. Ça arrive. Il n'a pas préparé l'émission. Interpellation. Alors, c'était quoi la question? Distella Moussou, nous allons faire un peu plus sérieux. Je vais vous poser la question de savoir. Il n'est pas dans l'émission. C'est ça le problème. Vous m'avez sorti de l'émission parce que voilà. On dirait que c'est le plan. On dirait que c'est l'histoire retiendra que dans cette émission, il y en a qui l'ont tellement préparé, mais arrivé, ils ont perdu les pédales. Parce qu'en face, il y avait des arguments qui leur rentraient dans les entrailles. Je suis désolé de ça. C'est comme ça. C'est ainsi que ça arrive. Reprends tes esprits. Je pensais au plat de riz et de poulet. Oh, non, nous n'avons pas folklorisé. Nous n'avons pas folklorisé le plateau Distella Moussou. C'est ça qui a empêché. Je pose la question les interpellations ont commencé, on en a connu à Cotonou, d'autres sont en prison depuis quelques jours, bientôt un mois. Mais nous avons noté que du côté de Tchaourou, dès que les interpellations ont commencé, la population s'est soulevée et s'est opposée à cela. Oui, il en sera ainsi. Il en sera ainsi parce que force restera la loi. Il en sera ainsi parce que lorsque vous êtes majeur, que vous posez des actes, vous devez en répondre. Vous devez répondre de vos actes et de vos propos. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire les interpellations peut-être après? Est-ce qu'on ne peut pas laisser le temps passer cette tension? Parce que le chef de l'État demande une main tendue et il est quand même logique que dans cette ferveur, le fait de tenter des interpellations pourrait peut-être fâcher les populations. Est-ce qu'on ne peut pas finir la résolution de la crise d'abord avant de penser à cela? Je ne suis pas outillé à apprendre aux juges et à la justice de faire son travail. Je ne suis pas outillé. Ce que je sais, et qui est classique, qui est basique, c'est que lorsque vous commettez des actes, vous répondez des actes que vous posez. Merci à vous, Distella Moussou, on vous a compris. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Jasper Zouanago veut réagir, je vais le permettre très rapidement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec, curieusement, et ça peut le surprendre, lorsque vous posez un acte, vous devrez en répondre. Et lorsque il y a, dans un moment T, des coups, des tirs à balles réelles sur des populations dans un pays qui se respecte, il y a une enquête qui est diligentée, on situe les responsabilités. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Si vraiment on peut aller dans ce sens, bravo. Jasper Zouanago, du mercredi au vendredi dernier, on a constaté que l'église Sainte de Bonamé était en votre manchette. On a bel et bien l'envie de vous poser la question de savoir si c'était une communication, une part belle, ou mais c'était la résultante d'une grande enquête. Mais que se passe-t-il véritablement au sujet de cette affaire de proposition de prêt sans intérêt dans cette église? Distella, tu seras d'avis avec moi que notre confrère, il a fait une transition que je trouve magistrale.
Il est allé jusqu'à penser que ce devrait être une communication, mais il fait de... Non, mais ça, c'est parabolique, mais j'adore un peu cette transition pour dire, non, il ne s'agit pas d'une communication, mais si ça doit être interprété dans ce sens, ce serait bien, parce que nous recherchons un résultat, que ces populations qui n'ont pas encore fini de penser leur plaie suite à ce macabre scénario de ICC Service et d'autres, que ces populations ne retombent encore dans ces affres. Et donc nous avions, à l'image de certains autres confrères, on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Nous sommes rapidement, nous avons pris les dispositions qui s'imposent, on a fait nos investigations, on en était arrivé à la conclusion que cette église, à travers l'une de ses personnalités phares, faisait des propositions mirobolantes à l'endroit des fidèles et surtout des populations. Vous avez des témoins? Nous avons des témoignages. Il y a une petite différence entre témoins et témoignages. Alors, des témoignages assez probants. Nous avons des bandes audio, nous avons des écrits. C'est-à-dire le fait que des communiqués ou des messages ont été adressés aux populations. Je ne voudrais même pas qu'on circonscrive cette situation aux seuls fidèles, parce que les fidèles ne sont pas hors population. Ces fidèles sont aussi membres de notre communauté. Nous sommes d'accord. Donc, aux populations du Bénin, des messages ont été adressés faisant état qu'il y a des prêts qui pourraient leur être concédés avec des dépôts allant de 30 000 francs CFA à 45 000 francs CFA, selon le rang de ceux qui se proposent à ces prêts. Et ils peuvent se retrouver avec entre 100 millions à 300 millions de francs CFA. Ce ne sont pas des francs guinéens, s'il vous plaît, c'est des francs CFA. Sur la planète, on en cherchera. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver une institution qui puisse offrir telle aubaine. Non, je crois que Distel va vous répondre. Alors, je voudrais, avant, je voudrais dire, c'est tellement scandaleux, c'est tellement extraordinaire que cela puisse se passer à la barbe et au nez. Comme vous l'avez titré. Oui, des responsables et autorités de notre pays, qui, il n'y a pas longtemps, ont organisé ou ont tenu un procès à renfort de publicité sur ICC Service. Ça a fait un bruit de foin. Et on est surpris que depuis des mois, ça ne date pas d'hier, depuis des mois, ces messages circulent. Les inscriptions se font déjà. Et Dieu seul sait si les gens n'ont pas déjà commencé par payer leur quote-part. Et pourtant, tout le monde se tait. Et est-ce qu'on ne donne pas raison à ceux qui pensent que cette église bénéficie de regards condescendants? Je ne le saurais. Merci. Distel Amoussou. Je vais réagir sur ce sujet dans trois registres. Le premier registre, c'est de dénoncer l'effet d'annonce qu'il y a autour d'une opération utopique parce que suffisamment irréaliste. Donner 30 000 francs pour avoir 200 millions, cela paraît utopique, irréaliste. Et saluer, n'est-ce pas, la levée de bouclier qu'il y a eu face à cet effet d'annonce. Saluer et inviter tous les Béninois, tous les compatriotes à la vigilance, ne pas tomber dans ce qui pourrait être une autre forme d'arnaque. Ça, c'est le premier registre. Le deuxième registre, c'est que les journalistes dans ce pays se refusent de faire leur travail et limitent leurs actions aux on-dit ou oui-dit ou ce qui circule sur les réseaux sociaux. Car en réalité, il n'y a eu qu'effet d'annonce à la date d'aujourd'hui. J'ai écouté mon
confrères dire qu'il se pourrait qu'il y ait déjà des inscriptions ou que des gens seraient en train de faire des dépôts. Donc c'est une supposition. Mais je voudrais rassurer et garantir de ce que les institutions, tout à fait, parce que lorsque moi j'ai eu, avant la une de la dépêche, j'ai vu circuler l'information, et lorsque j'ai eu la une de la dépêche, tard la nuit, j'ai actionné mes sources, et le lendemain, les retours me sont parvenus faisant état de ce que les structures étatiques, les responsables de ce pays ont l'œil sur ces effets d'annonce, et que dans les faits, de façon pratique, la matérialité du début du délit ou du crime n'a pas dépassé les effets d'annonce. D'accord. Alors, n'étant pas dans le secret des dieux et ayant reçu cette information, je pourrais dire que l'évidence est que l'État béninois n'a pas croisé les bras et ne saurait croiser les bras face à cette tentative ou à ce rêve qu'on veut vendre aux Béninois. J'aurais fini lorsque je vous aurais dit que c'est excessif donc de conclure que tout ceci se passerait devant le nez, à la barbe du pouvoir d'État. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui que dans une applicabilité, dans la plénitude des tests qui existent de la République, qu'on constate qu'il y a de tels propos qui ont été émis à travers un audio qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, ces audios qui reviennent et qui sont parfois divers, et que depuis ce temps, qu'il n'y ait pas eu une moindre interpellation pour chercher à comprendre ce qui se passe réellement. Alors, c'est-à-dire que interpeller l'auteur de l'audio qui demande aux gens d'aller s'inscrire catégorie par catégorie. Pour savoir sur quelle base. Je partagerai votre réflexion sur ce point. Je partagerai parce qu'il y a eu appel public au délit ou au crime. Je ne suis pas juge pour qualifier. Il y a eu appel public. Dès lors qu'il y a eu appel public, l'auteur de l'audio, tout au moins, devrait être interpellé. Tous ceux qui ont partagé ces audios sur les réseaux sociaux devraient être interpellés au terme donc des dispositions de la loi sur le code numérique. Et pourquoi cela n'a pas été fait, Stella Moussou? Alors, cela n'a pas encore été fait. Je ne sais pas s'il y a un délai expressément prescrit pour... Je ne sais pas s'il y a dans le code, s'il y a un délai expressément prescrire pour l'interpellation de l'auteur de l'audio ou de ceux qui ont publié l'audio. Je ne sais pas s'il y a un délai de forclusion ou de prescription. Je ne sais pas. Je ne maîtrise pas les tests à ce niveau-là. Donc, je ne peux pas dire tout de suite que rien ne se fait. Mais je voudrais confirmer que des responsables que j'ai approchés dans le cadre de mes investigations sur ce sujet m'ont dit que le dossier est sous contrôle. Alors, personne à vous. Oui, c'est juste une petite contribution pour dire que, et pour tous ceux qui ont eu à lire le journal La Dépêche de cette édition-là, précisément, ils se rendront compte qu'on n'a pas que abordé le cas de l'église de Gbadamé, pour ne pas citer cette structure, mais on a abordé le cas d'une autre structure de microfinance qui a déjà réussi son forfait, qui a... Par rapport à la dame de l'université? Non, MCAKP, et qui a aussi pris la tangente parce qu'ils ont fermé boutique et tout. Alors, pour revenir à ce que disait mon vis-à-vis tout à l'heure, que ici, il s'agit seulement d'effets d'annonce et qu'il n'y a pas de test qui
Qui établissent dans la le temps et durée dans dans l'espace. Mais là, laquelle... Non, je ne voudrais pas lui en vouloir. Il n'est pas la tête d'une structure chargée de contrôler ce genre de choses. Mais je voudrais lui dire que sa générosité, sa largesse dans ce sens m'inquiète. En ce sens que la structure qu'on a citée tantôt a démarré ses activités il y a à peine 2 ans. Sous la rupture, a fait des victimes et a fermé boutique. Parce que ceux-là n'ont même pas eu l'opportunité de crier sous tous les toits, comme a su bien le faire l'église au Banamé. Mais alors, est-ce qu'on doit attendre, lorsqu'on a cette opportunité, d'intercepter au moins une volonté manifeste de nuire, parce que c'est de nuire, et alors que les intentions étaient déjà assez clairement exprimées, est-ce que ce ne serait pas bien de faire un travail? Je ne sais quel genre de travail, est-ce que ce ne serait pas bien de faire un travail? Il y a déjà eu des cas, et aujourd'hui, grâce peut-être à nos publications, parce qu'on est revenu là-dessus 2 ou 3 fois. Hier vendredi. Voilà. Et il y a déjà des interpellations par la brigade économique et financière. Dans ce dossier? Non, pas Banamé. Le second dossier qui a été même publié par la dépêche. Très bien. Ça me fait plaisir. Mais là, très bien. Mais ils ont déjà fait des victimes. Et comme on le sait, ICC Service, est-ce que les gens sont rentrés dans leur fond? Comment est-ce que la chose ne serait-elle pas possible? Regardez, il y a une complicité diabolique entre les victimes et les arnaqueurs. Je suis d'accord avec vous. Alors, ça se passe toujours sous manteau. Mais pour une fois, on a la chance d'avoir la contribution de tous les Béninois devrait être requise. Merci à vous, Distella Moussou. La dépêche fait bien en dénonçant, outre le cas Banamé, d'autres cas. Et nous allons inviter les autres confrères et tous les Béninois à dénoncer les cas qu'ils connaissent. Je crois que le procureur spécial dans la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le président Togbono doit peut-être penser à un numéro vert ou une structure d'accueil pour certaines informations, parce que il y a une complicité, mais pas possible, entre les victimes et les bourreaux. On vous aura compris, peut-être même les gouvernants. On vous aura compris, Distella Moussou. Là, c'est un excès. Merci à vous. Vous êtes consultant en médias et communication. Vous êtes face à Josper Jouanago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Mesdames et messieurs, c'était Info Hebdo de ce jour sur EZA Télévision. Merci à vous et à samedi prochain.